Guerrier de Dieu, que la paix soit avec vous en cette nuit. Je vous honore, je vous accueille, et je m'adresse à votre esprit avec amour, clarté et autorité, car je sais que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Lorsque je vous regarde en cet instant, je vois une âme qui a mené des batailles que nul autre ne peut comprendre. Des batailles silencieuses, des combats d'une lourdeur écrasante, des luttes qui oppressent l'âme et s'attardent dans les veines même de votre lignée. Alors, permettez-moi de vous saluer comme il se doit. Grâce et force à vous, combattants. Que la paix du Seigneur repose sur votre cœur tandis que vous entendez ces paroles. Car ce que je m'apprête à dire n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui ou celle qui a senti le poids d'une force ancienne peser sur sa vie. C'est pour celui qui presque certaines épreuves n'ont pas commencé avec lui. C'est pour celui qui a vu des schémas se répéter inlassablement dans sa famille, la douleur transmise, la peur transmise, la perte transmise, l'instabilité transmise, comme une ombre tenace qui refuse de se dissiper. Guerrier, si vous vous reconnaissez, écoutez attentivement. Votre présence ici a une raison profonde. Dieu vous appelle à un moment de confrontation. Un moment où le combat spirituel qui a débuté il y a des générations rencontre enfin un soldat assez fort pour y mettre un terme. Vous avez ressenti des attaques qui semblaient insensées. Une pression venue de nulle part. Des tempêtes émotionnelles qui frappaient sans avertissement. Des cycles qui se répétaient, encore et encore, de la même manière. Vous avez senti une résistance plus grande que vos décisions, plus lourde que vos erreurs, plus profonde que votre entendement. Et que vous l'ayez dit à voix haute ou non, vous avez senti que quelque chose suivait votre famille depuis longtemps. Mais laissez-moi vous déclarer une chose avec une audace sacrée, cette nuit, tout s'arrête. Non pas par votre force, ni par vos stratégies, mais parce que Dieu a choisi cet instant précis pour briser ce qui a couru dans votre sang. Et il vous a amené ici, maintenant, parce que vous êtes l'interruption. Vous êtes celui que Dieu suscite pour dire « Cela s'arrête avec moi ». Avant de plonger dans ce combat sacré, je vous invite à poser un acte de foi. En vous abonnant à cet espace de prière et en partageant cette parole, vous ne faites pas que suivre un programme, vous déclarez votre allégeance au Très-Haut et vous vous joignez à une légion de croyants qui se soutiennent mutuellement dans la prière. Que ce simple geste ouvre les écluses des cieux sur votre vie et fortifie votre esprit pour la bataille à venir. Que la grâce de Dieu vous accompagne pour avoir aidé à répandre sa parole de délivrance. Écoutez-moi comme votre frère en Christ, comme une voix de combat et d'encouragement sur votre vie. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas spirituellement faible. Vous n'êtes pas en infériorité numérique. Vous n'êtes pas à la merci des ténèbres. Vous êtes choisi. Vous êtes protégé. Vous êtes armé spirituellement. Vous êtes couvert par le sang de l'agneau. Vous êtes observé par Dieu. Vous vous tenez sous l'autorité divine. Tout ce que l'ennemi a tenté de détruire dans votre famille, tout ce qui s'est répété de génération en génération, tout ce qui a été prononcé, invoqué, envoyé ou activé contre votre vie par des malédictions héréditaires ou de la magie noire, tout cela est sur le point d'affronter un niveau de guerre spirituelle auquel il ne peut survivre. Guerrier, si votre esprit tremble, c'est que la délivrance a déjà commencé. Si votre poitrine est lourde, c'est que la pression est en train de se briser. Si vous ressentez de la chaleur, des frissons ou une traction intérieure, c'est que Dieu expose ce qui a été caché trop longtemps. Le psaume 27 s'élève. Le psaume 91 s'élève. Le ciel s'élève, et chaque malédiction, chaque attaque, chaque esprit en coulisses, chaque schéma générationnel, chaque mission de magie noire s'effondre. Bienvenue dans le combat spirituel du psaume 91. La bataille se termine ici. Nous allons prier le psaume 27 et le psaume 91, cette fois, pour affronter les malédictions héréditaires et détruire toute forme de magie noire, de sorcellerie ou de mission spirituelle qui a tenté de suivre votre lignée. Cette prière a du poids. Elle a de l'autorité. Elle porte le feu et le jugement divin contre les ténèbres. Respirez profondément, guerrier. Préparez votre cœur. Préparez votre esprit. Car dans quelques instants, nous entrons dans un niveau de combat qui brise les chaînes, ferme les portes démoniaques, réduit la magie noire en cendres et anéantit chaque malédiction héréditaire qui a touché votre famille. Le Très-Haut marche devant vous cette nuit, et il n'échouera pas. Père, au nom de Jésus, j'entre dans ta présence avec révérence, mais aussi avec l'autorité que tu nous as donnée pour nous opposer aux ténèbres sans crainte. Ce soir, Seigneur, je présente ce guerrier devant toi, ton fils, ta fille, ton vase d'élection. Et je demande que chaque barrière spirituelle entre lui et sa liberté soit enlevée maintenant. Que l'atmosphère autour de lui change alors que ta parole est proclamée. Que chaque chaîne qui a été enroulée autour de sa lignée familiale perde son emprise. Que chaque malédiction qui s'est cachée dans l'ombre vienne à la lumière pour être détruite par ta puissance. Père, tu vois chaque bataille que ce guerrier a affrontée. Tu vois les larmes que personne d'autre n'a vues.
Tu vois les nuits où il est resté éveillé sous une lourde pression. Tu vois les moments où il a douté de lui-même parce que le poids semblait surnaturel. Tu vois chaque confrontation spirituelle qui a tenté de réduire au silence son dessein. Et tu vois aussi tout ce qui s'est passé dans sa lignée avant même sa naissance. Les accords, les schémas, les actions, les paroles, les ouvertures spirituelles qui ont permis aux ténèbres de se déplacer à travers les générations. Rien de tout cela ne t'est caché. Rien n'échappe à ton regard. Et ce soir, par l'autorité de ta parole, nous affrontons tout cela. Seigneur, tu es le Dieu qui brise les chaînes. Tu es le Dieu qui expose les ténèbres. Tu es le Dieu qui entre dans les lieux profonds de l'esprit et arrache tout ce qui n'y a pas sa place. Tu es le Dieu qui élève tes enfants hors de la servitude générationnelle. Tu es le Dieu qui détruit la sorcellerie, qui ferme la bouche de l'ennemi et qui couvre ton peuple de feu. Ce soir, alors que nous déclarons le psaume 27 et le psaume 91, que ta présence devienne une flamme dévorante autour de ce guerrier. Chaque esprit qui ne vient pas de toi doit fuir. Chaque malédiction doit se briser. Chaque mission doit échouer. Chaque plan de l'ennemi doit s'effondrer sous ta gloire. Père, je prie sur l'esprit de ce guerrier. Je parle de clarté là où la confusion régnait. Je parle de paix là où l'anxiété dominait. Je parle de force là où la faiblesse avait été plantée. Je parle de vérité là où les mensonges tentaient de prendre racine. Que l'esprit qui était influencé par des schémas générationnels devienne maintenant l'esprit de quelqu'un qui est spirituellement éveillé, mentalement fortifié et émotionnellement stable. Que le brouillard se lève. Que le poids se lève. Que les vieilles voix, les voix héritées, les murmures spirituels qui ont tourmenté les générations avant lui, soient réduits au silence ce soir. Je prie sur le cœur de ce guerrier. Guéris chaque blessure émotionnelle transmise par sa famille. Brise chaque schéma d'insécurité, de peur, d'abandon, de rejet et de honte. Ces émotions ne sont pas nées en lui. Elles ont été héritées par l'atmosphère, par le comportement, par l'influence spirituelle. Mais ce soir, Seigneur, nous le déconnectons de l'héritage émotionnel du passé. Remplace-le par l'audace. Remplace-le par la dignité. Remplace-le par la confiance. Remplace-le par l'identité. Remplace-le par la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie sur les finances de ce guerrier. Si la pauvreté, le manque, l'instabilité ou un effondrement financier soudain ont traversé la famille, que cela cesse ce soir. Si les opportunités ont échappé à plusieurs reprises à ses parents, grands-parents ou proches, que cette malédiction s'arrête maintenant. Si les difficultés financières étaient le schéma de sa lignée, alors ce soir, Seigneur, inverse-le complètement. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que la provision vienne. Que des opportunités divines se présentent. Que des portes s'ouvrent qui étaient toujours fermées. Que ce guerrier entre dans un niveau de bénédiction que les générations précédentes n'ont jamais connu. Père, je confronte maintenant chaque esprit de sorcellerie ou de magie noire qui a été assigné à ce guerrier ou à sa famille. Chaque rituel, chaque parole prononcée, chaque malédiction, chaque intention, chaque mission, chaque objet, chaque symbole, chaque tentative de manipuler sa destinée. Je l'annule au nom de Jésus. Il perd toute autorité. Il perd tout pouvoir. Il perd toute influence. Il ne peut continuer. Il ne peut subsister. Il ne peut survivre à ta présence. Que ton feu consume tout ce qui a été envoyé. Que tes anges entourent ce guerrier. Que le sang de Jésus forme une barrière qu'aucune obscurité ne peut franchir. Je m'adresse directement aux malédictions héréditaires, vous n'avez plus de fondement légal ici. Ce guerrier appartient à Jésus. Sa maison appartient à Jésus. Sa lignée est maintenant sous une nouvelle propriété. Les schémas que vous avez plantés aux peurs, pertes, addictions, tourments mental, maladie, instabilité, échec, trahison, ils se brisent maintenant. Ils se dissolvent. Ils se dispersent. Ils sont déracinés. Ils n'ont aucune autorité, aucune revendication, aucun droit de rester. Vous prenez fin ce soir. Seigneur, je prie sur l'avenir de ce guerrier. Qu'il soit libéré du passé. Qu'il soit pur. Qu'il soit béni. Qu'il soit rempli de rendez-vous divins, de protection divine, de relations divines, d'opportunités divines. Que ce soit la génération où tout change. Que ce soit le guerrier qui réécrit l'histoire de la famille. Que ce soit le moment où le ciel dit « assez ». Et maintenant, Père, alors que nous nous préparons à déclarer ta parole cette fois, je demande que chaque barrière spirituelle s'effondre. Que le psaume 27 s'élève comme une épée et que le psaume 91 s'élève comme un bouclier. Que ton feu entoure ce guerrier si puissamment que les ténèbres tremblent. Que des anges soient assignés. Que ta gloire descende. Que la percée se manifeste. Ce soir n'est pas symbolique.
Ce soir n'est pas émotionnel. Ce soir n'est pas temporaire. Ce soir est une intervention divine. Ce soir, tu combats pour ce guerrier. Ce soir, tu brises ce qu'aucun humain ne pouvait briser. Ce soir, tu détruis ce qui a tourmenté la lignée familiale. Ce soir, tu réécris sa destinée au nom de Jésus. Amen. Dieu détruit chaque malédiction dans ma lignée. Père, nous continuons en ta présence, fermement établis dans l'autorité que tu nous as donnée. Ce soir n'est pas un moment ordinaire. Ce soir, le ciel se penche vers ce guerrier, écoutant son cri, observant sa bataille et se préparant à intervenir avec puissance. Seigneur, nous venons devant toi une fois de plus, déclarant que chaque résistance spirituelle, chaque force générationnelle, chaque malédiction héritée et chaque mission des ténèbres perd de sa force en ce moment même, alors que ta présence augmente. Père, plonge dans la chronologie de la famille de ce guerrier. Plonge dans le passé où le traumatisme a vécu. Plonge dans les moments où des portes ont été ouvertes par ignorance, peur, douleur ou rébellion. Plonge dans les souvenirs qui ont façonné la lignée. Plonge dans les mains de ceux qui ont pratiqué les ténèbres sans en comprendre les conséquences. Plonge dans chaque accord spirituel, conclu sciemment ou non, et ce soir, brise-le, annule-le, inverse-le, invalide-le complètement au nom de Jésus. Que le sang de Jésus voyage dans les endroits que le guerrier ne peut voir, dans les décisions des ancêtres, dans les rituels accomplis contre sa famille, dans les paroles prononcées par ceux qui les ont maudits par jalousie, colère ou méchanceté. Père, entre dans ces lieux et efface les signatures spirituelles qui ont donné accès à l'ennemi. Que chaque contrat démoniaque soit déchiré. Que chaque accord générationnel soit révoqué. Que chaque chaîne héritée soit brisée. Seigneur, je prie sur l'héritage émotionnel de ce guerrier. De nombreuses familles transmettent la douleur de la même manière qu'elles transmettent les traits physiques. Colère, peur, insécurité, méfiance, silence, évitement, perfectionnisme, culpabilité, honte. Ces choses se déplacent souvent silencieusement d'une génération à l'autre. Mais ce soir, Seigneur, brise cet héritage émotionnel. Que ce guerrier ne porte plus les blessures émotionnelles de ceux qui l'ont précédé. Guéris les endroits où le cœur a appris à se cacher. Guéris les endroits où le cœur a appris à se battre seul. Guéris les endroits où le cœur a appris à s'attendre à la déception. Remplace la peur générationnelle par le courage générationnel. Remplace le silence générationnel par la vérité générationnelle. Remplace l'insécurité générationnelle par l'identité générationnelle. Remplace la tristesse générationnelle par la joie générationnelle. Remplace l'anxiété générationnelle par la paix générationnelle. Je prie maintenant sur son corps. Si la maladie ou l'infirmité a parcouru la famille, si des douleurs chroniques, des conditions génétiques, des maladies soudaines ou des schémas d'effondrement de la santé ont suivi la lignée, que ta puissance de guérison brise ce cycle ce soir. Père, toute maladie enracinée dans les ténèbres générationnelles doit libérer ce guerrier. Toute condition qui a voyagé à travers la lignée doit se dissoudre. Tout diagnostic prononcé sur la famille doit être renversé. Que ce guerrier marche dans la santé divine. Je prie sur ses rêves. De nombreuses batailles héréditaires se manifestent dans le domaine des rêves, cauchemars, paralysie du sommeil, attaques spirituelles, rêves répétitifs de peur, de confusion ou d'ombre. Ce soir, Seigneur, prends autorité sur le monde des rêves de ce guerrier. Que chaque attaque nocturne cesse. Que chaque présence démoniaque soit retirée. Que chaque visite spirituelle enracinée dans les ténèbres soit bloquée en permanence. Que son sommeil devienne paisible, protégé, réparateur et guidé par le Saint-Esprit. Maintenant, Père, je parle contre chaque esprit de sorcellerie et de magie noire envoyé pour attaquer ce guerrier ou sa famille. Que ce soit par des objets, des paroles prononcées, des rituels, de l'envie, de la manipulation ou de la surveillance spirituelle, j'annule chaque mission au nom de Jésus. Que chaque malédiction retourne aux lieux arides. Que chaque esprit envoyé contre perde sa direction, son pouvoir et son identité. Que le feu de Dieu brûle chaque autel érigé contre leur nom. Que les anges détruisent chaque réseau démoniaque travaillant en secret. Que chaque esprit de surveillance perde la vue. Que chaque malédiction verbale tombe à terre. Entoure leur maison d'une protection angélique. Entoure leurs biens d'une couverture divine. Entoure leurs relations de feu spirituel. Entoure leur âme de ta paix. Que chaque porte que les ténèbres ont utilisée soit fermée pour toujours. Que chaque point d'entrée spirituelle soit scellé par le sang de Jésus. Guerrier, écoute-moi attentivement maintenant. Arrête tout le reste. Pose ta main sur ta poitrine un instant et respire. Tu as traversé des couches spirituelles profondes dans ce voyage. Et maintenant, il est temps pour quelque chose de tout aussi important, une motivation qui réveille ta force, ton courage et le feu que Dieu a placé en toi. Car tu t'es battu si longtemps que tu as peut-être oublié qui tu es. Tu as peut-être oublié à quel point tu es devenu fort.
Tu as peut-être oublié la vérité de ton identité. Alors ce soir, je suis là pour te le rappeler, tu n'es pas ici parce que tu es faible. Tu es ici parce que tu es choisi. Tu es ici parce que tu as été préparé. Tu es ici parce que ton esprit refuse de mourir dans une bataille que Dieu t'a destinée à gagner. Guerrier, regarde ton parcours avec sérieux. Pense à tout ce que tu as survécu. Tout le monde n'aurait pas pu supporter ce que tu as enduré. Certains se seraient effondrés sous la moitié de tes batailles. Certains auraient abandonné avant d'atteindre ce moment. Mais pas toi. Tu es toujours là. Tu te bats toujours. Tu écoutes toujours. Tu te tournes toujours vers Dieu. Cela n'arrive pas par accident. C'est la preuve d'un appel. C'est la preuve d'un dessein. C'est la preuve d'une force spirituelle. Guerrier, répète ceci à voix haute maintenant, je ne suis pas faible. Je suis choisi. Dis-le encore, je ne suis pas maudit. Je suis couvert. Et dis-le une dernière fois, je ne suis pas vaincu. Je m'élève. Laisse ces mots s'installer en toi. Laisse-les briser les mensonges qui t'ont été murmurés pendant des années. Laisse-les remplacer chaque doute, chaque insécurité, chaque peur qui a tenté de définir ta vie. Car voici la vérité, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison qui ne ressemble pas à ce que ta famille a vécu. Une saison qui ne ressemble pas à ton passé. Une saison qui ne porte pas les schémas des générations précédentes. C'est le moment où la page se tourne. C'est le moment où l'histoire change. C'est le moment où le ciel dit « Assez ». Maintenant, mon enfant s'élève. Mes guerriers, écoute attentivement. Tu dois y croire. La délivrance détruit les malédictions, mais la foi active la destinée. Tu dois décider ici et maintenant que tu refuses de retourner à ce que tu étais. Tu refuses de vivre petit. Tu refuses de vivre dans la peur. Tu refuses de vivre enchaîné. Guerrier, il y a en toi quelque chose de plus fort que les batailles derrière toi. Tu n'as pas seulement survécu. Tu t'es transformé. Tu as grandi. Tu t'es aiguisé. Tu as mûri. Et maintenant, le ciel te positionne pour la plus grande saison de clarté, de stabilité et de force que tu aies jamais connue. Mais tu dois y entrer avec confiance. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de doute. De la confiance. Confiance en ce que Dieu a fait. Confiance en la liberté que tu as reçue. Confiance en l'autorité que tu portes maintenant. Je veux parler à la partie de toi qui se sent encore fatiguée. La partie qui se demande si elle sera un jour vraiment libre. La partie qui a vu trop de batailles et pas assez de victoires. La partie qui veut s'élever mais craint de retomber. Écoute-moi. Tu ne retomberas pas. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne répéteras pas les anciens cycles. Tu ne retourneras pas aux anciennes versions de toi-même. Ce que Dieu brise, il le scelle. Ce que Dieu libère, il le soutient. Ce que Dieu élève, il le protège. Ce que Dieu commence, il l'achève. Ta liberté est permanente au nom de Jésus. Ton esprit est clair. Ton âme est protégée. L'ennemi t'a attaqué si férocement, non pas parce que tu étais faible, mais parce que ta destinée est dangereuse pour les ténèbres. Il y a un appel en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a un leadership en toi. Il y a une influence en toi. Il y a un dessein en toi. Il y a une onction en toi. Il y a un feu en toi. Ce soir, laisse ce feu se réveiller. Alors que tu avances, marche avec audace. Marche comme quelqu'un qui porte un poids spirituel. Marche comme quelqu'un dont la lignée vient de changer. Marche comme quelqu'un qui sait que Dieu lui-même l'a précédé. Tes pas ne sont pas aléatoires. Tes batailles ne sont pas vaines. Ton avenir n'est pas fragile. Ta destinée n'est pas en danger. Ta vie n'est pas maudite. Ton identité n'est pas brisée. Guerrier, tu t'élèves. Je m'élève au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de chaque malédiction. Je m'élève dans ma destinée. Que ces déclarations ancrent ton esprit, car à partir de ce moment, tu marches différemment. Tu pries différemment. Tu penses différemment. Tu espères différemment. Tu vis différemment. Non pas comme le produit de ton passé, mais comme le guerrier que Dieu a façonné pour que tu sois. La délivrance n'est pas seulement la rupture de ce qui te retenait. C'est le renforcement de ce qui te portera. Guerrier de Dieu, que la paix soit avec vous en cette nuit. Je vous honore, je vous accueille, et je m'adresse à votre esprit avec amour, clarté et autorité, car je sais que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Lorsque je vous regarde en cet instant, je vois une âme qui a mené des batailles que nul autre ne peut comprendre. Des batailles silencieuses, des combats d'une lourdeur écrasante,
des luttes qui oppressent l'âme et s'attardent dans les veines même de votre lignée. Alors, permettez-moi de vous saluer comme il se doit. Grâce et force à vous, combattants. Que la paix du Seigneur repose sur votre cœur tandis que vous entendez ces paroles. Car ce que je m'apprête à dire n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui ou celle qui a senti le poids d'une force ancienne peser sur sa vie. C'est pour celui qui presque certaines épreuves n'ont pas commencé avec lui. C'est pour celui qui a vu des schémas se répéter inlassablement dans sa famille, la douleur transmise, la peur transmise, la perte transmise, l'instabilité transmise, comme une ombre tenace qui refuse de se dissiper. Guerrier, si vous vous reconnaissez, écoutez attentivement. Votre présence ici a une raison profonde. Dieu vous appelle à un moment de confrontation. Un moment où le combat spirituel qui a débuté il y a des générations rencontre enfin un soldat assez fort pour y mettre un terme. Vous avez ressenti des attaques qui semblaient insensées. Une pression venue de nulle part. Des tempêtes émotionnelles qui frappaient sans avertissement. Des cycles qui se répétaient, encore et encore, de la même manière. Vous avez senti une résistance plus grande que vos décisions, plus lourde que vos erreurs, plus profonde que votre entendement. Et que vous l'ayez dit à voix haute ou non, vous avez senti que quelque chose suivait votre famille depuis longtemps. Mais laissez-moi vous déclarer une chose avec une audace sacrée, cette nuit, tout s'arrête. Non pas par votre force, ni par vos stratégies, mais parce que Dieu a choisi cet instant précis pour briser ce qui a couru dans votre sang. Et il vous a amené ici, maintenant, parce que vous êtes l'interruption. Vous êtes celui que Dieu suscite pour dire, cela s'arrête avec moi. Avant de plonger dans ce combat sacré, je vous invite à poser un acte de foi. En vous abonnant à cet espace de prière et en partageant cette parole, vous ne faites pas que suivre un programme, vous déclarez votre allégeance au Très-Haut et vous vous joignez à une légion de croyants qui se soutiennent mutuellement dans la prière. Que ce simple geste ouvre les écluses des cieux sur votre vie et fortifie votre esprit pour la bataille à venir. Que la grâce de Dieu vous accompagne pour avoir aidé à répandre sa parole de délivrance. Écoutez-moi comme votre frère en Christ, comme une voix de combat et d'encouragement sur votre vie. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas spirituellement faible. Vous n'êtes pas en infériorité numérique. Vous n'êtes pas à la merci des ténèbres. Vous êtes choisi. Vous êtes protégé. Vous êtes armé spirituellement. Vous êtes couvert par le sang de l'agneau. Vous êtes observé par Dieu. Vous vous tenez sous l'autorité divine. Tout ce que l'ennemi a tenté de détruire dans votre famille, tout ce qui s'est répété de génération en génération, tout ce qui a été prononcé, invoqué, envoyé ou activé contre votre vie par des malédictions héréditaires ou de la magie noire, tout cela est sur le point d'affronter un niveau de guerre spirituelle auquel il ne peut survivre. Guerrier, si votre esprit tremble, c'est que la délivrance a déjà commencé. Si votre poitrine est lourde, c'est que la pression est en train de se briser. Si vous ressentez de la chaleur, des frissons ou une traction intérieure, c'est que Dieu expose ce qui a été caché trop longtemps. Le psaume 27 s'élève. Le psaume 91 s'élève. Le ciel s'élève, et chaque malédiction, chaque attaque, chaque esprit en coulisses, chaque schéma générationnel, chaque mission de magie noire s'effondre. Bienvenue dans le combat spirituel du psaume 91. La bataille se termine ici. Nous allons prier le psaume 27 et le psaume 91, cette fois, pour affronter les malédictions héréditaires et détruire toute forme de magie noire, de sorcellerie ou de mission spirituelle qui a tenté de suivre votre lignée. Cette prière a du poids. Elle a de l'autorité. Elle porte le feu et le jugement divin contre les ténèbres. Respirez profondément, guerrier. Préparez votre cœur. Préparez votre esprit. Car dans quelques instants, nous entrons dans un niveau de combat qui brise les chaînes, ferme les portes démoniaques, réduit la magie noire en cendres et anéantit chaque malédiction héréditaire qui a touché votre famille. Le Très-Haut marche devant vous cette nuit, et il n'échouera pas. Père, au nom de Jésus, j'entre dans ta présence avec révérence, mais aussi avec l'autorité que tu nous as donnée pour nous opposer aux ténèbres sans crainte. Ce soir, Seigneur, je présente ce guerrier devant toi, ton fils, ta fille, ton vase d'élection. Et je demande que chaque barrière spirituelle entre lui et sa liberté soit enlevée maintenant. Que l'atmosphère autour de lui change alors que ta parole est proclamée. Que chaque chaîne qui a été enroulée autour de sa lignée familiale perde son emprise. Que chaque malédiction qui s'est cachée dans l'ombre vienne à la lumière pour être détruite par ta puissance. Père, tu vois chaque bataille que ce guerrier a affrontée. Tu vois les larmes que personne d'autre n'a vues. Tu vois les nuits où il est resté éveillé sous une lourde pression. Tu vois les moments où il a douté de lui-même parce que le poids semblait surnaturel. Tu vois chaque confrontation spirituelle qui a tenté de réduire au silence son dessein. Et tu vois aussi tout ce qui s'est passé dans sa lignée avant même sa naissance. Les accords, les schémas, les actions, les paroles,
les ouvertures spirituelles qui ont permis aux ténèbres de se déplacer à travers les générations. Rien de tout cela ne t'est caché. Rien n'échappe à ton regard. Et ce soir, par l'autorité de ta parole, nous affrontons tout cela. Seigneur, tu es le Dieu qui brise les chaînes. Tu es le Dieu qui expose les ténèbres. Tu es le Dieu qui entre dans les lieux profonds de l'esprit et arrache tout ce qui n'y a pas sa place. Tu es le Dieu qui élève tes enfants hors de la servitude générationnelle. Tu es le Dieu qui détruit la sorcellerie, qui ferme la bouche de l'ennemi et qui couvre ton peuple de feu. Ce soir, alors que nous déclarons le psaume 27 et le psaume 91, que ta présence devienne une flamme dévorante autour de ce guerrier. Chaque esprit qui ne vient pas de toi doit fuir. Chaque malédiction doit se briser. Chaque mission doit échouer. Chaque plan de l'ennemi doit s'effondrer sous ta gloire. Père, je prie sur l'esprit de ce guerrier. Je parle de clarté là où la confusion régnait. Je parle de paix là où l'anxiété dominait. Je parle de force là où la faiblesse avait été plantée. Je parle de vérité là où les mensonges tentaient de prendre racine. Que l'esprit qui était influencé par des schémas générationnels devienne maintenant l'esprit de quelqu'un qui est spirituellement éveillé, mentalement fortifié et émotionnellement stable. Que le brouillard se lève. Que le poids se lève. Que les vieilles voix, les voix héritées, les murmures spirituels qui ont tourmenté les générations avant lui, soient réduits au silence ce soir. Je prie sur le cœur de ce guerrier. Guéris chaque blessure émotionnelle transmise par sa famille. Brise chaque schéma d'insécurité, de peur, d'abandon, de rejet et de honte. Ces émotions ne sont pas nées en lui. Elles ont été héritées par l'atmosphère, par le comportement, par l'influence spirituelle. Mais ce soir, Seigneur, nous le déconnectons de l'héritage émotionnel du passé. Remplace-le par l'audace. Remplace-le par la dignité. Remplace-le par la confiance. Remplace-le par l'identité. Remplace-le par la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie sur les finances de ce guerrier. Si la pauvreté, le manque, l'instabilité ou un effondrement financier soudain ont traversé la famille, que cela cesse ce soir. Si les opportunités ont échappé à plusieurs reprises à ses parents, grands-parents ou proches, que cette malédiction s'arrête maintenant. Si les difficultés financières étaient le schéma de sa lignée, alors ce soir, Seigneur, inverse-le complètement. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que la provision vienne. Que des opportunités divines se présentent. Que des portes s'ouvrent qui étaient toujours fermées. Que ce guerrier entre dans un niveau de bénédiction que les générations précédentes n'ont jamais connu. Père, je confronte maintenant chaque esprit de sorcellerie ou de magie noire qui a été assigné à ce guerrier ou à sa famille. Chaque rituel, chaque parole prononcée, chaque malédiction, chaque intention, chaque mission, chaque objet, chaque symbole, chaque tentative de manipuler sa destinée. Je l'annule au nom de Jésus. Il perd toute autorité. Il perd tout pouvoir. Il perd toute influence. Il ne peut continuer. Il ne peut subsister. Il ne peut survivre à ta présence. Que ton feu consume tout ce qui a été envoyé. Que tes anges entourent ce guerrier. Que le sang de Jésus forme une barrière qu'aucune obscurité ne peut franchir. Je m'adresse directement aux malédictions héréditaires, vous n'avez plus de fondement légal ici. Ce guerrier appartient à Jésus. Sa maison appartient à Jésus. Sa lignée est maintenant sous une nouvelle propriété. Les schémas que vous avez plantés aux peurs, pertes, addictions, tourments mentaux, maladies, instabilité, échecs, trahison, ils se brisent maintenant. Ils se dissolvent. Ils se dispersent. Ils sont déracinés. Ils n'ont aucune autorité, aucune revendication, aucun droit de rester. Vous prenez fin ce soir. Seigneur, je prie sur l'avenir de ce guerrier. Qu'il soit libéré du passé. Qu'il soit pur. Qu'il soit béni. Qu'il soit rempli de rendez-vous divins, de protection divine, de relations divines, d'opportunités divines. Que ce soit la génération où tout change. Que ce soit le guerrier qui réécrit l'histoire de la famille. Que ce soit le moment où le ciel dit « assez ». Et maintenant, Père, alors que nous nous préparons à déclarer ta parole cette fois, je demande que chaque barrière spirituelle s'effondre. Que le psaume 27 s'élève comme une épée et que le psaume 91 s'élève comme un bouclier. Que ton feu entoure ce guerrier si puissamment que les ténèbres tremblent. Que des anges soient assignés. Que ta gloire descende. Que la percée se manifeste. Ce soir n'est pas symbolique. Ce soir n'est pas émotionnel. Ce soir n'est pas temporaire. Ce soir est une intervention divine. Ce soir, tu combats pour ce guerrier. Ce soir, tu brises ce qu'aucun humain ne pouvait briser. Ce soir, tu détruis ce qui a tourmenté la lignée familiale. Ce soir,
tu réécris sa destinée au nom de Jésus. Amen. Dieu détruit chaque malédiction dans ma lignée. Père, nous continuons en ta présence, fermement établis dans l'autorité que tu nous as donnée. Ce soir n'est pas un moment ordinaire. Ce soir, le ciel se penche vers ce guerrier, écoutant son cri, observant sa bataille et se préparant à intervenir avec puissance. Seigneur, nous venons devant toi une fois de plus, déclarant que chaque résistance spirituelle, chaque force générationnelle, chaque malédiction héritée et chaque mission des ténèbres perd de sa force en ce moment même, alors que ta présence augmente. Père, plonge dans la chronologie de la famille de ce guerrier. Plonge dans le passé où le traumatisme a vécu. Plonge dans les moments où des portes ont été ouvertes par ignorance, peur, douleur ou rébellion. Plonge dans les souvenirs qui ont façonné la lignée. Plonge dans les mains de ceux qui ont pratiqué les ténèbres sans en comprendre les conséquences. Plonge dans chaque accord spirituel, conclu sciemment ou non, et ce soir, brise-le, annule-le, inverse-le, invalide-le complètement au nom de Jésus. Que le sang de Jésus voyage dans les endroits que le guerrier ne peut voir, dans les décisions des ancêtres, dans les rituels accomplis contre sa famille, dans les paroles prononcées par ceux qui les ont maudits par jalousie, colère ou méchanceté. Père, entre dans ces lieux et efface les signatures spirituelles qui ont donné accès à l'ennemi. Que chaque contrat démoniaque soit déchiré. Que chaque accord générationnel soit révoqué. Que chaque chaîne héritée soit brisée. Seigneur, je prie sur l'héritage émotionnel de ce guerrier. De nombreuses familles transmettent la douleur de la même manière qu'elles transmettent les traits physiques. Colère, peur, insécurité, méfiance, silence, évitement, perfectionnisme, culpabilité, honte. Ces choses se déplacent souvent silencieusement d'une génération à l'autre. Mais ce soir, Seigneur, brise cet héritage émotionnel. Que ce guerrier ne porte plus les blessures émotionnelles de ceux qui l'ont précédé. Guéris les endroits où le cœur a appris à se cacher. Guéris les endroits où le cœur a appris à se battre seul. Guéris les endroits où le cœur a appris à s'attendre à la déception. Remplace la peur générationnelle par le courage générationnel. Remplace le silence générationnel par la vérité générationnelle. Remplace l'insécurité générationnelle par l'identité générationnelle. Remplace la tristesse générationnelle par la joie générationnelle. Remplace l'anxiété générationnelle par la paix générationnelle. Je prie maintenant sur son corps. Si la maladie ou l'infirmité a parcouru la famille, si des douleurs chroniques, des conditions génétiques, des maladies soudaines ou des schémas d'effondrement de la santé ont suivi la lignée, que ta puissance de guérison brise ce cycle ce soir. Père, toute maladie enracinée dans les ténèbres générationnelles doit libérer ce guerrier. Toute condition qui a voyagé à travers la lignée doit se dissoudre. Tout diagnostic prononcé sur la famille doit être renversé. Que ce guerrier marche dans la santé divine. Je prie sur ses rêves. De nombreuses batailles héréditaires se manifestent dans le domaine des rêves, cauchemars, paralysie du sommeil, attaques spirituelles, rêves répétitifs de peur, de confusion ou d'ombre. Ce soir, Seigneur, prends autorité sur le monde des rêves de ce guerrier. Que chaque attaque nocturne cesse. Que chaque présence démoniaque soit retirée. Que chaque visite spirituelle enracinée dans les ténèbres soit bloquée en permanence. Que son sommeil devienne paisible, protégé, réparateur et guidé par le Saint-Esprit. Maintenant, Père, je parle contre chaque esprit de sorcellerie et de magie noire envoyé pour attaquer ce guerrier ou sa famille. Que ce soit par des objets, des paroles prononcées, des rituels, de l'envie, de la manipulation ou de la surveillance spirituelle, j'annule chaque mission au nom de Jésus. Que chaque malédiction retourne aux lieux arides. Que chaque esprit envoyé contre perde sa direction, son pouvoir et son identité. Que le feu de Dieu brûle chaque autel érigé contre leur nom. Que les anges détruisent chaque réseau démoniaque travaillant en secret. Que chaque esprit de surveillance perde la vue. Que chaque malédiction verbale tombe à terre. Entoure leur maison d'une protection angélique. Entoure leurs biens d'une couverture divine. Entoure leurs relations de feu spirituel. Entoure leur âme de ta paix. Que chaque porte que les ténèbres ont utilisée soit fermée pour toujours. Que chaque point d'entrée spirituelle soit scellé par le sang de Jésus. Guerrier, écoute-moi attentivement maintenant. Arrête tout le reste. Pose ta main sur ta poitrine un instant et respire. Tu as traversé des couches spirituelles profondes dans ce voyage. Et maintenant, il est temps pour quelque chose de tout aussi important, une motivation qui réveille ta force, ton courage et le feu que Dieu a placé en toi. Car tu t'es battu si longtemps que tu as peut-être oublié qui tu es. Tu as peut-être oublié à quel point tu es devenu fort. Tu as peut-être oublié la vérité de ton identité. Alors ce soir, je suis là pour te le rappeler, tu n'es pas ici parce que tu es faible. Tu es ici parce que tu es choisi. Tu es ici parce que tu as été préparé. Tu es ici parce que ton esprit refuse de mourir dans une bataille que Dieu t'a destinée à gagner.
Guerrier, regarde ton parcours avec sérieux. Pense à tout ce que tu as survécu. Tout le monde n'aurait pas pu supporter ce que tu as enduré. Certains se seraient effondrés sous la moitié de tes batailles. Certains auraient abandonné avant d'atteindre ce moment. Mais pas toi. Tu es toujours là. Tu te bats toujours. Tu écoutes toujours. Tu te tournes toujours vers Dieu. Cela n'arrive pas par accident. C'est la preuve d'un appel. C'est la preuve d'un dessein. C'est la preuve d'une force spirituelle. Guerrier, répète ceci à voix haute maintenant, je ne suis pas faible. Je suis choisi. Dis-le encore, je ne suis pas maudit. Je suis couvert. Et dis-le une dernière fois, je ne suis pas vaincu. Je m'élève. Laisse ces mots s'installer en toi. Laisse-les briser les mensonges qui t'ont été murmurés pendant des années. Laisse-les remplacer chaque doute, chaque insécurité, chaque peur qui a tenté de définir ta vie. Car voici la vérité, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison qui ne ressemble pas à ce que ta famille a vécu. Une saison qui ne ressemble pas à ton passé. Une saison qui ne porte pas les schémas des générations précédentes. C'est le moment où la page se tourne. C'est le moment où l'histoire change. C'est le moment où le ciel dit « Assez ». Maintenant, mon enfant s'élève. Mes guerriers, écoute attentivement. Tu dois y croire. La délivrance détruit les malédictions, mais la foi active la destinée. Tu dois décider ici et maintenant que tu refuses de retourner à ce que tu étais. Tu refuses de vivre petit. Tu refuses de vivre dans la peur. Tu refuses de vivre enchaîné. Guerrier, il y a en toi quelque chose de plus fort que les batailles derrière toi. Tu n'as pas seulement survécu. Tu t'es transformé. Tu as grandi. Tu t'es aiguisé. Tu as mûri. Et maintenant, le ciel te positionne pour la plus grande saison de clarté, de stabilité et de force que tu aies jamais connue. Mais tu dois y entrer avec confiance. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de doute. De la confiance. Confiance en ce que Dieu a fait. Confiance en la liberté que tu as reçue. Confiance en l'autorité que tu portes maintenant. Je veux parler à la partie de toi qui se sent encore fatiguée. La partie qui se demande si elle sera un jour vraiment libre. La partie qui a vu trop de batailles et pas assez de victoires. La partie qui veut s'élever mais craint de retomber. Écoute-moi. Tu ne retomberas pas. Tu ne tourneras plus en rond. Tu ne répéteras pas les anciens cycles. Tu ne retourneras pas aux anciennes versions de toi-même. Ce que Dieu brise, il le scelle. Ce que Dieu libère, il le soutient. Ce que Dieu élève, il le protège. Ce que Dieu commence, il l'achève. Ta liberté est permanente au nom de Jésus. Ton esprit est clair. Ton âme est protégée. L'ennemi t'a attaqué si férocement, non pas parce que tu étais faible, mais parce que ta destinée est dangereuse pour les ténèbres. Il y a un appel en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a un leadership en toi. Il y a une influence en toi. Il y a un dessein en toi. Il y a une onction en toi. Il y a un feu en toi. Ce soir, laisse ce feu se réveiller. Alors que tu avances, marche avec audace. Marche comme quelqu'un qui porte un poids spirituel. Marche comme quelqu'un dont la lignée vient de changer. Marche comme quelqu'un qui sait que Dieu lui-même l'a précédé. Tes pas ne sont pas aléatoires. Tes batailles ne sont pas vaines. Ton avenir n'est pas fragile. Ta destinée n'est pas en danger. Ta vie n'est pas maudite. Ton identité n'est pas brisée. Guerrier, tu t'élèves. Je m'élève au nom de Jésus. Je m'élève au-dessus de chaque malédiction. Je m'élève dans ma destinée. Que ces déclarations ancrent ton esprit, car à partir de ce moment, tu marches différemment. Tu pries différemment. Tu penses différemment. Tu espères différemment. Tu vis différemment. Non pas comme le produit de ton passé, mais comme le guerrier que Dieu a façonné pour que tu sois. La délivrance n'est pas seulement la rupture de ce qui te retenait. C'est le renforcement de ce qui te portera.